vous avez appelé les représentants des partis d'opposition, qui ne sont pas de votre parti, à venir vous voir à Matignon pour consultation à partir de lundi. Mais pourquoi ne l'avez-vous pas fait avant ? Parce qu'ils étaient en vacances. Mais ils avaient un numéro de téléphone, ils ont une adresse email. Madame Le Pen dit qu'elle vous a écrit une lettre au mois de juillet à laquelle vous n'avez pas répondu. Parce que les représentants du Parti socialiste disent que vous ne répondiez pas à leur invitation. Ceci est quand même drôle. Je ne dis pas que c'est vrai, c'est ce que eux disent. Écoutez, on ne va pas passer son temps à dire qu'est-ce que vous faisiez au mois d'août, parce que au mois d'août, ils étaient tous en vacances. Et que j'ai, d'une manière ou d'une autre, échangé directement ou par intermédiaire avec les uns ou les autres. Mais il y a une chose très simple. Si vraiment cette question de discuter ensemble est ouverte, ben je les reçois à partir de lundi. Comment en sommes-nous arrivés là ? Qui est l'ingénieur ou qui sont les ingénieurs du chaos ? Bon, vous savez bien. Non, dites-moi. Vous savez bien. C'est-à-dire que ce qui est arrivé avec Emmanuel Macron, là, il est arrivé au pouvoir en 2017 et c'était à l'époque, souvenez-vous, tout le monde le voyait comme le Mozart de la finance. Mais en fait, c'était l'Attila de la finance. C'est-à-dire que là où il est passé, l'herbe ne repousse pas. Pourquoi ? Parce que je pense qu'il a méprisé l'économie. Et vous savez, c'est une phrase qu'on utilisait beaucoup du temps de Mitterrand. C'est des temps lointains. Mitterrand méprisait aussi l'économie. Il disait, ça suivra, l'intendant suivra. Mais non, l'économie, à un moment donné, elle se venge. Et là, et on est au moment où l'économie se venge. Rentrée scolaire, la ministre de l'Éducation nationale, Madame Elisabeth Borne, a annoncé hier la nouvelle matière qui sera enseignée aux élèves, le charabia. Le charabia, langue officielle de Madame Borne, qui a accordé hier à nos confrères bruts un long entretien dans lequel il n'est jamais question de grammaire ou de vocabulaire, d'histoire de France ou de géographie du monde. Madame Borne parle de santé mentale, de réseaux sociaux, de violence à l'école, des thèmes importants sans doute, mais jamais de l'essentiel. Apprendre à écrire et à compter. Accepter aussi l'autorité du professeur dans la classe. Cerise sur le gâteau, Madame Borne a sorti de son cartable la carte de la modernité. L'intelligence artificielle sera proposée aux professeurs pour préparer leurs cours et, dit-elle, pour débroussailler le travail. Madame Borne confond les instituteurs avec les jardiniers. J'ai pensé... Une mère de famille en larmes, des élèves évacués, traumatisés, réconfortés par leurs parents venus en toute urgence les chercher. C'était leur 3e jour d'école, il se finit dans l'horreur. 2 de leurs camarades, âgés de 8 et 10 ans, sont morts sous leurs yeux, tués par balles, dans une fusillade, alors que tous ensemble, ils participaient à une messe de rentrée. La visite de ces 3 chefs d'État européens en Moldavie, après d'un mois d'un scrutin législatif crucial ici, avait un but clairement affiché, soutenir la présidente pro-européenne de la Moldavie, Maia Sandu. Et ici, lors des festivités pour la fête de l'indépendance de la Moldavie, eh bien, les 3 chefs d'État, le chancelier allemand Merz, le Premier ministre polonais Donald Tusk et le président de la République Emmanuel Macron ont répété ce message. La Moldavie peut et doit rejoindre l'Europe si elle le souhaite. L'Europe, c'est la paix et la prospérité. Le président de la République, lui, s'est adressé à la foule, des dizaines et des dizaines de milliers de personnes ici rassemblées en roumain-car beaucoup de gens ici en Moldavie ne parlent pas forcément anglais. Et le président de la République a déclaré « Demain, notre Union européenne sera plus forte avec la Moldavie et la Moldavie sera aussi avec l'Europe plus forte et plus prospère ». Les chefs d'État sur scène n'ont cessé de répéter qu'il fallait une Moldavie indépendante bien sûr, avec les affaires d'ingérence russe. Moscou qui cherche à déstabiliser le pays à l'approche de ces élections législatives fin septembre.
Le 10e vol d'essai est le bon pour la méga fusée Starship d'Elon Musk. Haute de 120 mètres, la plus grande fusée jamais construite avait fait face à 3 échecs de suite qui s'étaient soldés par des explosions. Des spéculations se sont ensuite créées autour de l'avancement du projet. Cette fois-ci, les 2 étages de l'engin ont réussi leur mission. Le propulseur Super Heavy s'est abîmé comme prévu dans le golfe du Mexique, tandis que le vaisseau Starship a rejoint l'espace, déployant des simulateurs de satellites. Il a terminé sa course dans l'océan Indien, avec quelques tuiles de protection en moins. Cette fusée, développée pour la Lune et Mars, devrait décoller pour la planète rouge dès 2026, selon Elon Musk.